Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comment vous dire, je sais que le son est pas toujours top. Peut-être qu'un jour j'essaierai d'investir. Ma robe est toute froissée parce que j'ai fait une sieste. Et oui, c'est une matière qui se repasse très bien, mais elle se froisse aussi très bien. Bref, peu importe, on s'en fiche, on n'est pas là pour ça. Je vous disais, j'investirai peut-être un jour dans un petit micro. Pour l'instant, c'est pas le cas, d'accord? Donc, je vais essayer de parler fort, de pas faire des bruits qui vont interférer justement sur le son, et puis surtout, soyez attentifs. Je pense que c'est ce qui fera, qui sera le plus important, d'accord? On est parti. J'ai l'intention de me servir des grands dice de bordure de chez Action, d'accord? J'ai l'intention de me servir de celui-ci là, avec les petites parenthèse, alcôve, je sais plus trop comment ça se dit, d'accord? Celui-ci là, le second. Après quoi, de toute façon, j'ai décidé d'utiliser du papier craft. Alors celui-là, il n'est pas de chez Action, mais vous prenez de chez Action. Et ce bloc dans les tons roses, j'ai envie de douceur aujourd'hui, donc il date de juillet 2021. Je vous ai déjà fait plusieurs tutos avec. Et puis, bah, évidemment, il y a encore de quoi faire plein d'autres tutos. Ok? Donc, dans un premier temps, donc, on part à l'aventure. Hein, on est sur du freestyle. Je sais plus ou moins où je veux aller, mais on est en freestyle. D'accord? C'est-à-dire que je ne l'ai pas préparé avant ma création. On l'a fait ensemble, tout entière. Je ferai probablement des pauses pour pas que la vidéo dure 3 plombes. Mais voilà. Donc, on va partir sur un format... écoutez, puisque notre die de bordure mesure largement les 21 cm. Je vais garder les 21 cm de là. Et je vais partir sur... allez, soyons fous. On va prendre sur... Je vais couper ma base à 11. D'accord? Donc, autant vous dire 21 sur 11. D'accord? Je vous l'écris. 21 sur 11. Voilà. D'accord? Pourquoi? Parce que de toute façon, après, je me servirai du die. Mais bref. Je vais ensuite choisir deux papiers qui se marient avec mon papier craft et qui se marient bien ensemble, qui me donnent quelque chose qui me plaise. Alors, j'aime bien celui-là. Puis, vu qu'il est déjà découpé, vous savez comment je fonctionne. Hein. Moi, j'aime assez quand je peux utiliser tout de suite mes chutes. Comme ça, elles ne s'accumulent pas, tout simplement, tout bêtement. Après, qu'est-ce que je vais bien pouvoir utiliser d'autre? Sauf si non, écoutez, je vais peut-être changer d'avis parce que quand même, celui-là avec le craft, il se marie encore mieux. Ouais, je vais prendre celui-ci, vous voyez, avec le craft, c'est quand même tout de suite autre chose. Du coup, j'ai besoin d'un autre morceau. Alors, je les ai déjà tous passés. Sincèrement, au départ, je voulais me servir d'une page de livre, mais je n'ai pas sous la main une grande page de livre. D'accord? Donc, je me rabats sur autre chose. Mais après, je peux peut-être me rabattre sur quelque chose de plus uni. Hein. Faut voir les couleurs, tout simplement. Elles sont un peu trop... c'est pas franchement ce que je voulais. Donc, mais après, il y a... ouais, à la limite, celui-là. Allez, on va essayer celui-là. On verra ce que ça donne. D'accord? Donc, voilà. J'ai choisi mes papiers. Pour l'instant, je vais poser mon bloc sur le côté, là, dans le bordel, que vous ne voyez pas. Et croyez-moi, vous m'en remerciez sans le savoir. On va donc découper les deux morceaux qui nous manquent. Le second morceau, celui-ci, je vais le découper donc toujours à 21 cm. Combien je suis là? Je suis pas à 21. Donc, on est obligé de faire. Donc, je vais les découper à 10,5 en large, pour la largeur, excusez-moi. Je fais un matage. D'accord, donc 10,5. Et en longueur, je vais prendre 20,5. Donc, on enlève un demi-centimètre, hein, tout simplement, tout bêtement. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Donc, je vais vous l'écrire. 20,5 par 10,5. D'accord? Voilà, ça, c'est notre premier morceau. Le second morceau... qui n'a rien à voir, puisque ma carte, elle sera dans la hauteur, hein, comme ça, dans la verticale. Donc, je vais prendre ici un morceau qui va mesurer, on va enlever, voilà, je vais prendre un morceau qui va faire, grosso modo, allez, pour l'instant, je le prends à 7 cm de largeur. Sincèrement, il ne fera pas à 7.
je risque de le retravailler, mais c'est pour être sûr de ne pas couper trop petit, tout simplement. Et en longueur, en hauteur, je vais prendre, soyons fous, allez, 18. Je vais vous l'écrire. Hein. Donc, la hauteur, je pense que je la garderai. Par contre, la largeur, probablement pas. Voilà, j'ai pas besoin normalement d'autres papiers. Donc, je vous le redis au cas où, pour ceux qui ont besoin. On est sur du 7 cm par 18. J'ai dit 18 ou 17? C'est ça, 18 cm. Voilà, 7 par 18. D'accord? Donc, on est bon. On est bon. Là, maintenant, tout de suite, je vais prendre ma base. Je vais essayer de trouver une gomme aussi. Ça pourrait être sympa parce qu'on n'a plus besoin d'avoir le chiffre. Quand bien même, ça ne se verra pas après. Mais je vais l'avoir besoin pour ce morceau-là, je pense. Je vais donc prendre mon dies de bordure. Celui-ci. D'accord? Ok. Hop. Je vais venir le placer ici, du côté dont j'ai besoin, d'accord, dans ce sens-là. Donc, bien sûr, les formes vers l'extérieur. Alors, je me suis munie d'un vieux washi tape de chez Action. Je l'ai passé 2-3 fois sur mon tapis pour enlever un maximum le côté collant. Et je viens fixer mon die de bordure, comme ça, avec 2 petits morceaux, tout simplement, d'accord? Je vous montre. C'est juste pour enlever le côté collant parce que c'est un washi qui colle vraiment très mal. Mais quand on a besoin de l'enlever des papiers, ben souvent, mauvaise surprise à l'arrachage. Finalement, ça arrache le papier. D'autant plus qu'en passant dans la machine de découpe, ça fait pression et ça le colle d'autant plus. D'accord? Donc voilà. Hop. Je vais le replacer parce que du coup, ça a bougé. Je veux pas qu'il aille trop... qu'il aille trop long, quoi. D'accord, donc je vais le couper là où ça m'arrange, le coller, pardon, le couper, et du coup je vais le positionner sur l'arrière. Voilà, tout bêtement, tout simplement, voilà, rien de compliqué. Vous voyez, il se balade même. Il se paye le luxe de se balader. Non mais bon, après dans la machine je vais le fixer, c'est vraiment pour dire que... Donc je passe ça à la Big Shot comme ça, dans ce sens là. Voilà le résultat, d'accord. Donc on a tout de suite la forme comme je la souhaitais. Je vais faire exactement la même chose avec le papier à motif. Donc, on essaye d'être aussi régulier. J'ai envie de dire cette phrase comme ça. Je ne sais pas si c'est vraiment ce que vous allez comprendre, mais d'avoir, en fait, de positionner notre die de la même manière que ce qu'on a pu le positionner ici. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai perdu quoi? Allez, un demi-centimètre tout au plus. Ok? Ceci dit, cette petite découpe, on pourra s'en resservir. Vous voyez, ce que je vous disais, c'est que le washi, il colle rien, mais quand on veut l'enlever, bah, au final, il colle. Bon, c'est pas très grave, mais dans le cas présent, en tout cas, on s'en fiche. Mais vous voyez, donc ça, on peut le garder. Ça fait une petite micro-chute bien sympathique qui nous servira pour une chose ou pour une autre. Donc, on prend son die, on fait pareil, son die, et je vais le faire directement sur la Big Shot. Ça me fera gagner du temps, parce que sinon, on fait que repositionner. Alors, il existe les plaques, vous savez, là, aimantées, qui vous permettent de ne pas avoir à vous enquiquiner avec ça. Moi, j'ai pas envie d'investir là-dedans. Ça fait partie des choses que je trouve qui ne me sont pas nécessaires. D'accord? Alors, ça peut être très pratique. Hein, je ne suis pas en train de critiquer ça. Mais je n'en éprouve pas le besoin. En tout cas, pas aujourd'hui. D'accord? Donc voilà, j'ai replacé directement sur ma Big Shot. Et du coup, bah, franchement, je gagne du temps. Parce que tout à l'heure, j'ai dû le replacer au moins 3 fois, voire 4. Pour être sûr que ça passe bien, je passe une première fois et puis je fais un retour. Mais normalement, en passant une fois, ça devrait être bon. D'accord? Et voilà, c'est le tour est joué. C'est réglé. On a découpé nos 2 morceaux de la même façon. Vous voyez, on le voit à l'arrière. Voilà. Du coup, je range ma Big Shot. Alors, figurez-vous que j'avais rangé ma Big Shot, j'ai changé d'avis. Je reprends mon petit morceau que 7 par 18. Et on va faire la même chose, sauf qu'on va prendre un autre die de bordure. On va prendre... allez, on va prendre... Oh, j'aurais pu... Non, je vais prendre le même. Allez, on va rester sur le même, après tout. Hein. Et j'ai jeté le masking tape, je suis bonne pour en reprendre un. Donc, je replace, là encore, mon die comme je l'ai fait jusqu'à maintenant sur les 2 autres morceaux. Vous savez quoi, je ne vais pas mettre de washi, je vais passer comme ça. Non, je suis obligée. Quand c'est un die de bordure, c'est plus compliqué. Surtout que moi, mes plaques sont plus du tout droites. Donc non, là, je suis obligée de mettre du washi. Voilà, j'ai fait ma découpe.
C'est bon, on est tranquille. Vous voyez, du coup, on aura une troisième et même découpe. Tout de suite, avant d'oublier, je vais prendre un doigt éponge et une encre marron, parfois. Ouais. Et je vais ancrer tout ce que je viens de faire déjà, ces 3 morceaux-là. Ok. Donc, c'est parti, avant que j'oublie. Sinon, je me connais, j'oublie. Alors, c'est vraiment tout léger. Vous voyez la différence ou pas? Tout léger. C'est juste pour casser le côté blanc et pour que quand on va coller nos morceaux les uns sur les autres, ils ressortent. Il n'y a pas besoin que ce soit de trop, quoi. D'accord. Voilà. Hop. Si un jour je fais une commande sur AliExpress ou un truc du genre, je pense que si je refais, je pense que je me prendrai des doigts éponges parce que j'en ai plus trop en bonne santé, j'ai envie de dire. Et ça reste ma façon préférée d'ancrer. Donc voilà. Et même pour quand on se sert pour certaines méthodes où on a besoin de l'encre, c'est pareil, je préfère avec les doigts éponges, personnellement. Donc voilà. Ici, j'en fais un tout petit peu plus pour que ça ressorte bien. Mais bon, ça reste léger, hein. C'est pas, voilà, c'est pas un truc de fou. Vous voyez la différence en bas et sur le côté. Voilà, j'ai ancré donc mes bords, hein. Là, vous le voyez bien. J'ai pas ancré pour l'instant la base. Je verrai si je le fais à la fin. Quand j'ai découpé sur ma feuille 30-30 tout à l'heure ce morceau-là, il me restait donc une chute d'ici. Je vais, avec cette chute et du côté fleur, créer une petite enveloppe, mais vraiment de façon très simple, très simpliste. Je vais prendre ça qui est là. Alors, admettons, combien il mesure ce morceau? Du coup, il fait un peu plus que 12, ouais, il fait 12,5. Je vais plier à 5 cm. Ici, hop, oui. Donc, à 5 cm. Du coup, ensuite, je plie à 10. Voilà. Ok. Hein, je vous montre. C'est pour créer une petite enveloppe, hein, vraiment sans comment dire. Ah, flûte, on va y arriver, on va y arriver. Sans prétention aucune. Je vais arrondir les angles comme ça ici. Je vais venir ancrer ma petite enveloppe, l'extérieur. Voilà, comme ça. Ok. Alors, c'est léger, hein. Ça aussi, j'aurais encore pu faire pause, mais j'ai peur qu'en faisant trop de pause, après, YouTube vous mette plein de pubs. Donc, voilà. Parfois, j'essaye de pas trop... Voilà, donc ça nous fait une petite enveloppe sans prétention aucune. Je vais attraper un petit napperon. J'en ai un ici sous la main, donc ça tombe très bien. Je vais lui donner... Alors, déjà, il est un peu trop large, clairement. Alors, est-ce que si je le mets en deux, ça va me suffire, cette histoire? Non, c'est un peu léger. Donc, je vais le couper, tout simplement. On va couper, mais comme ça. Et du coup, ce petit morceau-là, je ne le jette surtout pas. Il me servira pour une autre créa. Ok? Impec. Ou presque. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Si, c'est très bien. J'ai bien joué le jeu. J'ai bien joué le truc. Donc, on va lui aussi l'ancrer. Donc, je vais faire directement sur un vieux papier ou sur un truc. Voilà, par exemple, ça, mon dossier qui est là. Et je vais venir ancrer directement dessus. Comme ça. Un petit peu les bords. Hein, vraiment, voilà, sans prétention aucune. Voilà, comme ça, tranquillou. On va donner, on est sur une carte qui sera du coup un petit peu vintage, enfin pas un petit peu, elle sera vintage, tout en utilisant encore une fois des motifs pourtant shabby, mais on part sur du vintage, puisqu'à partir du moment où vous ancrez, c'est du vintage. D'accord. Pour ancrer bien les bords de mon napperon, vous voyez, je m'y prends ici, comme ça, je fais sur le bord, alors c'est un petit peu fastidieux, mais ça vaut le coup.
Ok. Tac. Voilà. Voilà, super, c'est fait. Regardez, d'accord. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Allez, on continue. Donc, c'est vraiment un tuto carte dans lequel on fait plein de choses. Hein. Vous avez vu, on a fait une enveloppe, on a fait des découpes. Et là, maintenant, on va faire une fleur. Donc, pour le coup, j'ai déjà découpé cette fleur sur un tuto. Je crois que c'était pas un tuto. C'était sur une vidéo que j'ai fait pour vous. Je ne sais plus quand. D'accord. Donc, voilà. Vous avez ce petit duo de fleurs coupées avec une matrice de découpe dans du coton. Je vais simplement les assembler. Je vais prendre une petite attache parisienne. C'est les attaches parisiennes de chez Action. Elles sont très très chouettes. Voilà. On va prendre une petite fleur dans les tons. Ouais, allez, on va prendre un vert pâle. Je vais prendre tout simplement mon picot. Je place mes deux fleurs l'une sur l'autre comme je le souhaite. Alors, on aime bien en général un peu en quinconce. Hop, non, je suis pas au milieu là. Là, je suis un peu plus au milieu déjà. Bon, enfin, je dis ça, je dis rien. Hop, je suis pas du tout au milieu. Là, oui. Ok, je passe à travers. Et du coup, je passe mon attache parisienne. Et j'ai créé ma fleur. D'accord? Donc, vous avez vu, c'est une carte pour laquelle on aura fait plein de choses. Voilà le résultat de notre petite fleur. C'est une petite fleur sans prétention, bien sûr. Alors, j'ai attrapé deux petites choses supplémentaires. Donc, j'avais du colis d'Isa Créa. Ici, c'est une petite découpe qui a dû être faite avec un dies, je suppose, d'accord. Mais ceci dit, vous pouvez le faire franchement à la main. Et encore que ça a peut-être été fait à la main, celui-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il vous suffit en fait de faire comme on le faisait comme on le fait pour une memory dex, en fait, de faire les entailles et ensuite un petit trou avec une petite perfo. Ici, c'est tout simplement un petit tag sur lequel je vais ajouter un œillet. Pour peaufiner ici, là, tout simplement. D'accord. Œillet que j'ai oublié de vieillir, c'est pas grave. D'accord, on va le faire tout de suite. Oui, donc pareil, je vieillis tout ça. Donc, je vieillis ça. Alors, je sais pas si ça va bien prendre parce que c'est un papier qui est un peu irisé, un peu, j'ai envie de dire plastifié. Voilà, comme ça. Ok. Donc, vous voyez, là, on se sert de découpe. Je reçois énormément de... J'ai la chance de recevoir énormément, d'avoir reçu énormément de découpes et d'images et de tags et tout ça. Donc là, je suis vraiment dans l'optique de m'en servir un maximum. Bien entendu, si vous n'avez pas les mêmes choses, là, vous avez vu, je vous ai donné une solution pour vous le faire. Vous découpez un rectangle, vous arrondissez deux coins et ça, vous le faites en faisant une incision avec vos ciseaux, clac, clac, et ensuite un petit trou au bout, comme on ferait une memory dex sans appareil, tout simplement. Ça, c'est un tag, donc il vous suffit de découper une forme de tag dans le papier de votre choix. Et puis voilà, il y a toujours moyen de faire plus ou moins la même chose, quoi, même si c'est pas exactement le même papier. D'ailleurs, c'est ce qui est encore plus sympa, c'est de faire des choses différemment. D'accord? Voilà, j'ai un peu vieilli le tag lui aussi. Et donc, on va commencer à agencer tout ça. Alors, c'est parti. Donc, on va utiliser comme colle. J'en ai plus trop dans celle-là et j'ai pas pris l'autre. C'est pas grave. La All Purpose de chez Action, à savoir colle silicone. Parce que c'est facile. Sachez que j'ai branché déjà mon pistolet à colle chaude pour tous les autres éléments qui ne seraient pas papier. D'accord? Donc, hop. Je vais pas jouer avec avec la mousse 3D et tout ça, mais bien sûr, sur ce type de carte, j'aurais pu. D'accord? Donc, on y va. D'abord, on colle notre papier à motif sur notre base. Et du coup, vous voyez, ça se marie parfaitement bien. Je trouve ça trop beau. Je vais vous montrer. Vous voyez? Donc, vraiment, les dies de bordure, vous pouvez en faire mais plein de choses. Et avec le temps, je vous montrerai d'autres choses. Voilà. Sauf qu'elle se tient debout. Ok. Ensuite, alors là, j'ai pas encore vraiment réfléchi. Celle-ci, je vais la mettre un peu plus en retrait. Du coup, on verra bien sûr un peu moins la découpe, mais on la voit quand même. J'ai mon... Oh, on va y arriver. Mon apron, d'accord, qui est là. Par contre, ouais, non, sur celle-là, je vais quand même mettre de la mousse 3D pour donner un peu de volume. Parce que bah, j'aime bien, hein, vous le savez. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Après, c'est vous qui choisissez si vous suivez ça ou pas. Bien sûr que
Il n'y a pas d'obligation. Il y en a qui n'aiment pas parce qu'ils ne veulent pas de volume. Bon, voilà, chacun vit son scrap à sa façon. Nous, on vous propose des tutos, vous les adaptez après en fonction de ce que vous avez, de ce que vous aimez, etc. D'accord? La science, on n'a pas la science infuse. Nous, on a nos goûts. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on s'adapte, vous adaptez. Et c'est exactement tout ce qu'il faut. Rien de plus, rien de moins. Voilà. Hop, je vais me contenter de ça. Ça ira très bien. Donc, vous voyez, je n'ai pas mis partout. Et c'est pas grave. Je vais enlever ça. Voilà. Ah, j'ai mal enlevé, mais j'ai surtout pas trop d'ongles, donc voilà. Là, j'essaie avec le 1 mm d'ongle que j'ai. C'est pas connu. Alors là, je vais coller. Alors ça, j'y vais pas encore trop réfléchi non plus. Je vais coller plus à un demi-centimètre du côté là où il n'y a pas de découpe, comme ça. Comme ça fait l'effet de matage. On voit le papier en dessous. J'ai pas réfléchi à la hauteur, hein, franchement, c'est un peu plus bas, mais ça n'a pas d'importance, vous voyez. Ici, on va coller le napperon. Pourquoi j'ai... Ah, mais j'ai la tacky glue, c'est bon. Je vais prendre la tacky glue pour économiser un peu celle-ci que j'ai besoin ensuite. Donc là, un peu de tacky glue, comme ça. Tac. Hop, je vais venir en mettre par-ci, par-là. Voilà. Ensuite, je viens coller donc mon apron ici. C'est plus vers le bas, cette fois-ci. D'accord? Alors, il est un petit peu... Il n'est pas totalement collé, hein, mais comme il y a d'autres choses qui vont venir dessus, il y a no problème. Voilà, hein, je vous montre. On en est là, vous voyez, rien de compliqué. On continue. Ensuite, j'ai plein de choses. J'ai ici ma petite enveloppe que je veux mettre, mais j'ai aussi tout ça. Donc, je vais peut-être jouer d'abord la superposition avec mon tag. Ici, ma style petite page de carnet, là, vous voyez. Mais en fait, la page de carnet, je l'aurais bien mise comme ça. Bon, j'ai réfléchi. Du coup, je vais mettre mon tag en dessous. D'accord. Hop, comme ça. Voilà. Le tag ici. Quand je dis en dessous, c'est là. Hein. Ok. Tac. Voilà. Après quoi, je vais mettre l'enveloppe. Alors, l'enveloppe, en vérité, je vais juste mettre un petit peu de colle comme ça à l'arrière. Vous voyez qu'elle n'est pas fermée. Hein. Non, 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 je ne l'ai pas fermée. Je vais la mettre par ici. Si elle veut bien tenir. Voilà, on va la maintenir un petit peu. Là. Comme ça. Voilà, tout le monde a tenu normalement. On en est là, d'accord? Bien sûr, notre enveloppe après, elle va se tenir. Ne vous inquiétez pas. Ici, je vais venir ajouter mon petit morceau qui est là. Du coup, bon, je vais coller l'enveloppe. Allez, soyons fous. C'était pas ce que j'avais prévu, mais en même temps, j'ai rien vraiment prévu non plus. Donc, soyons fous. Amusons-nous. Alors, hop, je colle ici au milieu et je mets un petit peu aussi ici. Voilà, j'ai... Là. C'est atroce ce côté froissé là. Ouh. Alors je ne serais jamais sortie comme ça dehors. Hein. Enfin dehors. Je ne serais jamais sortie comme ça parce que je déteste que les habits soient froissés. Mais là, on va essayer de froissir. C'est quelque chose. Donc là maintenant, je vais coller ce morceau-ci. Et celui-ci, comme on commence à avoir un petit peu des différentes hauteurs, je vais mettre tout simplement de nouveau un ch'ti-ch'touille de mousse 3D. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Hein. On va mettre 2 bandes. Ça devrait être bon. J'ai pris trop de bandes. Voilà, on va prendre une bande ici. J'ai des petits morceaux, je vais les
les ajouter pour que, voilà. Celui-là, ça tient pas trop. On va le mettre là. On est bien. J'ai plus trop grand encore une fois, mais c'est pas possible. Hein. Je sais pas le compas dans l'œil hein, quand je... Suivant les jours, tu me diras, il y a des jours-ci, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. D'accord, donc on enlève la petite pellicule. Je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà, j'ai mis et j'ai enlevé. Ok, on vient coller tout simplement. Alors, je pense que je vais venir coller dans ce sens-là. Je vais mettre un petit peu... Ou sinon, je mets dans ce sens-là. Ouais, mais du coup, on ne voit pas mon enveloppe. Oh, quoi que si, on la voit quand même. Ouais, non, je sais pas, je me tâte. Je vais la coller comme ça. Allez, soyons fous. Hop. Là, par contre, je suis pas droite. Trop tard. Donc, voilà, on en est là. Hein, ça fait un petit assemblage. Donc, évidemment, j'ai fait exprès, vous avez vu, d'utiliser un papier ici qui va ressortir de par ses couleurs. Hein, ok. On continue. Voilà, alors j'ai préparé du matériel que je n'avais pas préparé puisque je fais tout ça au fur et à mesure avec vous. Donc j'ai sorti, donc on a la fleur qu'on a constituée en début de vidéo, je crois, je ne sais plus à quel moment, mais elle est là. Donc vous savez que moi j'aime mélanger les tissus, les matières, enfin moi j'ai dit tissus c'est une bêtise, mais les matières hein, en général de toute façon. Donc j'ai sorti des fleurs de chez Action parce que honnêtement j'avais sorti au départ des fleurs qui ne sont pas de chez Action, je me suis dit que vous vous identifieriez plus à des fleurs d'Action, donc j'ai sorti ça. Voilà, et j'ai sorti des découpes feuillage que j'ai reçues de Isa, mais clairement Action a fait des dies feuillage qui feront très bien le travail, d'accord. Et si vous n'avez pas de dies de feuillage, vous faites comme moi, vous récupérez dans vos bouquets de fleurs en papier, en plastique, etc. J'ai aussi pris une découpe comme ça, pareil c'est pas de moi, pour le sentiment. Ok, donc là, j'ai pas du tout réfléchi à comment j'allais disposer tout ça. Mon pistolet à chaud, à coller chaud. Donc, on est bien. Alors, évidemment, je veux me servir de ma fleur comme ça. Ça va pas être la chose la plus aisée. Donc, ce rose est un peu trop flash. Et d'un autre côté, ça peut le faire. Mais je trouve quand même plus sympa celle-là. Ouais, ça fait trop... je sais pas, il y a un truc qui me gêne. Celle-là, non. Et après, à la limite, je reste sur celle-ci peut-être et celle-là. Du coup, on passerait comme ça. Ouais, ça me plaît bien. Donc, du coup, c'est quand même 3 grosses fleurs. Hein, soyons très, très clairs. Donc, je vais les coller tout de suite. Comme d'habitude, je viens de vous faire un topo de comment j'allais coller. Puis à la fin, ça ne va pas du tout être collé comme je l'ai dit. Hein. Oh, c'est tombé. Voilà. On y est. Donc, première fleur, on met une pointe de colle chaude, on appuie, il n'y a pas besoin d'appuyer 3 heures. Une deuxième, je les colle bien l'une à l'autre, d'accord. Et ensuite, je vais mettre ma fleur en tissu. En termes de matière, on est bien, hein, franchement, c'est génial. Évidemment, j'ai fait tomber mon truc, donc ça va pas. Ok, c'est pas grave, je vais coller ma fleur d'abord. Et ensuite, je vais rattraper mon post-it qui me sert de support. Alors là, la fleur, je veux qu'elle aille un petit peu dessus, un petit peu dessous, un petit peu partout, comme ça. Voilà, j'ai rattrapé mon post-it par terre. Je vous montre. Ça fait ça, d'accord. Maintenant, comme je ne l'ai pas fait avant, on va prendre la Distress ou une encre marron, quelle qu'elle soit. Et on va juste passer un tout petit peu sur cette fleur qui est beaucoup trop blanche. Hein, et sur celle-ci aussi, mais vraiment très légèrement. C'est juste pour casser un peu ce côté trop net, vous voyez, puisqu'on est sur du vintage, on fait ça à fond. On peut en mettre un petit peu sur notre tissu aussi, pourquoi pas. Voilà, donc je vous montre. C'est léger, hein, vraiment. Il n'y a pas besoin, voilà, un peu plus sur les pétales, mais ça c'est normal. Voilà, je vous montre. Ok, c'est bien, ça vous va? Maintenant, je prends les feuillages et eux, je vais le faire directement sur le tapis. Ou sinon, je reprends ça parce que je vais pas vous raconter de bêtises. Hein, je nettoie pas à chaque fois non plus. Donc là, on y va. Et on encre comme ça un petit peu nos feuillages qui étaient blancs. Tac. Ok.
que j'ai pas trop de blanc si on regarde bien hein, sur ma carte. Donc là, il n'y a pas, j'ai pas de raison d'avoir du blanc en fait. C'est pour ça que j'encre. Ok. J'en ai fait 2. Je vais en faire une troisième. Alors, c'est vraiment des feuillages, je ne sais pas d'où ils viennent. Hein. Me demandez pas, je n'en ai aucune idée. Je vous dis, c'est ce que j'ai reçu d'Isa. Donc, voilà. Mais il y a les dies de chaque son qui feront très bien l'affaire. Il y en a eu récemment des petits tout comme ça. Et puis sinon, bah, vous faites avec autre chose. D'accord? Donc là, on est dans nos feuillages. Alors, ça ressemble aussi à des fleurs, hein, si on regarde bien. Mais bon. Donc, moi, je vais les passer tout simplement en dessous comme ça. Toujours avec la colle chaude. Hop, mais vraiment enfilé, hein, par contre. Ici, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop de colle quand vous collez vos fleurs, sinon après vous ne pouvez plus rien ni glisser en dessous. D'accord? Voilà. Ici, mes lunettes. Ouais, j'ai mis un peu, la colle se voit, donc je vais devoir trichouiller. Ma foi, c'est pas grave. On enlève. La colle chaude, vous l'enlevez à la fin, de toute façon. Comme je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Hop, hop, hop. Voilà. Je vais en mettre une par là ou par là? Allez, par là. Je suis contente, il pleut. Alors, vous allez me dire, oui, bah oui, parce que je n'ai pas pu aller travailler justement parce qu'il prévoyait de la pluie. Donc, bah, je suis bien contente qu'il pleuve parce que moi, je n'ai pas été travailler, mais je sais pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ceci, il n'a pas plu quasiment de la journée. C'est là, en fin d'après-midi, qu'il y a des averses. Bon, ça aurait pu pleuvoir un peu plus. Ça aurait été mieux. Mais bon, voilà. Donc, je remets ici, comme ça. Voilà. Et du coup, bah écoutez, là, il faut que je cache parce qu'on voit ma colle chaude, à moins que j'arrive à l'enlever sans flinguer. Mais je pense que ça va être compliqué parce que je ne l'ai pas fait tout de suite. Donc, je vais ancrer celle-ci aussi. Par contre, je ne vais pas la mettre entière. Je vais prendre juste un morceau. Tac. Alors, évidemment, je ne jette pas le morceau que je viens d'enlever. Hein. C'est un petit bout, mais croyez-moi, avec des petits bouts comme ça, on fait la différence sur plein de choses. Voilà. Ok, c'est fait. Un petit point de colle, léger. Et on va venir glisser ça ici en dessous. C'est pour cacher en fait mon premier point de colle qui n'était pas assez léger justement. Voilà. Donc là, on est bien. Pour le bouquet, je trouve que c'est bon. J'ai pas besoin d'en ajouter plus. Je vais me débarrasser de mes fils de colle. De tissu aussi parfois, ma foi. Voilà. Après, je suis un peu bigleuse. Ça se trouve, il y en a que je ne vois pas. Mais bon, je les verrai bien à un moment ou à un autre. Ça me plaît. Donc, il nous reste notre petit tamponnage. Est-ce que j'ai un petit mot ici ou pas? C'est pas gagné. C'est pas gagné. Donc, est-ce que j'ai là? Alors, j'ai attrapé un sentiment. Donc, c'est un sentiment comme ceci. Merci. Je vais le tamponner sur mon étiquette qui est là avec la même couleur que ce que j'utilise depuis le départ, c'est-à-dire du marron. D'accord? Histoire d'être cohérente. Donc, je vais le mettre au milieu. Évidemment, j'ai fait des traces disgracieuses. Je vous montre mes traces disgracieuses. Mais c'est pas grave, on va tenter de les effacer. Hein. Pardon, j'étais trop près. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour les effacer? On prend la distress. Alors, attendez, je vais le ranger tout de suite. Parce que pour une fois que j'ai des trucs qui sont rangés et pas en vrac, et ben, je les garde rangés et pas en vrac. Voilà, ils sont juste devant moi. Donc, je prends, là encore, mon encre. Je vais venir tout simplement ancrer mon sentiment, enfin mon étiquette là, sentiment, parce que de toute façon elle est blanche et que hein, on n'a pas de blanc là-dedans. On ne veut pas de blanc, pas aujourd'hui. Voilà. Alors, ça effacera pas totalement la marque que j'ai faite. Hein. Mais bon, bah écoutez, ça atténuera, disons. Voilà. Voilà, écoutez, je vous montre. Hein, je vous dis, ça cache pas, mais ça atténue. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Voilà. Donc, il y a deux choses que je veux ajouter. Vous vous rappelez, l'autre jour, je vous ai fait un tuto comment faire vos propres plumes. D'accord? Et ben, je vais ajouter une plume puisque c'est la même matière en fait que la fleur qui est là. D'accord? Ok? Et mon petit sentiment. Alors, la plume, j'avais pensé la mettre ici de l'autre côté. Bien en dessous là, parce que du coup,
bah, je trouvais que c'était pas mal. Voilà, je l'ai vu là sur mon bureau. Je me suis dit, allez, hop, toi, t'y vas. Donc, par contre, je l'encastre bien en dessous, au plus profond. C'est pour ça que je vous dis toujours, vraiment, quand vous faites, quand vous collez vos fleurs, de ne pas coller la totalité de vos fleurs, que vous puissiez glisser des feuillages en dessous ou toute autre chose. Là, il faut savoir que c'est des plumes qu'on a fait nous-mêmes, donc en plus, on peut vraiment... elles sont malléables, quoi, tout simplement. Regardez, donc là, moi, je l'ai bougé un petit peu à ma façon, comme j'avais envie. D'accord. Et maintenant, je vais mettre mon petit sentiment. Alors, pareil, je n'ai pas réfléchi où il allait aller. Par contre, je suis en train de penser, je vais faire un rappel avec le cœur de ma fleur qui est là. C'était pas celle-ci. Si, c'était ça, je crois. Je vais prendre une autre fleur de la même manière, comme ça. Je vais picoter, par exemple, ici. Venir mettre ma fleur là. Ça fera un rappel, parce que voilà, j'avais envie, tout simplement. Je vous montre. Hein, c'est tout bête. J'aurais pu en mettre plus encore. Et maintenant, je vais venir coller mon sentiment. Je vais quand même regarder rapidement où je vais le mettre. Voilà, parce que ça m'intéresse. Donc, mon sentiment, bah écoutez, là non. Là non, ça va gâcher. Là, ça... Il est un peu grand. J'aurais pu le prendre un peu plus petit. Hein. On va pas... Attendez, je vais réfléchir. Alors, avant de m'occuper de mon sentiment, j'étais en train de me dire que mon tag ne me plaisait pas parce que, tout simplement, il y avait ce truc-là au milieu tout vide. Donc, je prends un ruban froissé par mes soins. Je brûle un peu de quetouille. Je fais un double nœud. Comme ça. Ok. Ciseaux. Je brûle les quetouilles des deux côtés. Je me suis brûlée. Vous n'avez pas entendu le cri, vous avez vu, je l'ai gardé. Je l'ai gardé en moi. Non, j'ai fait trop grand, donc je vais recouper un peu mes quetouilles. Et du coup, recramouiller forcément. Et cette fois-ci, je ne mettrai pas mes doigts dessus. En tout cas, je vais essayer. Hop, c'est fait. Et hop, c'est fait. On referme. Et on va venir coller ici. Ça fermera, ça finira en fait mon truc qui ne me plaît pas comme ça. Ok. Ok. Donc, je regarde. Je la colle. Je vais la mettre de ce côté parce que c'est le côté où le nœud est le moins joli. Tout bêtement. Et puis je colle tout simplement, d'accord. Du coup ça peaufine hein, vraiment le tag, c'est pas grand chose mais ça fait la différence, en tout cas moi je préfère. Et donc je n'ai pas trouvé encore, puisque j'ai pas vraiment fini de réfléchir, n'est-ce pas, où j'allais mettre mon sentiment. Alors le sentiment, bah écoutez, non, si je mets là ça fait trop de trucs les uns sur les autres. Ici j'ai encore un peu de place, ma foi, c'était pas mal. Vous voyez, d'où l'intérêt de ne pas tout coller vraiment ce qu'on met sur nos cartes, quoi, tout simplement. Après, j'ai là aussi. Ouais, c'était pas mal, là. C'était pas mal. Alors, attendez, on va essayer de le caler, voir si ça me plaît. Comme ça, vous voyez comment je réfléchis. Hein. En même temps, je pense que vous faites pareil. Comment j'analyse la chose. Ici. Ici, non, ça me plaît pas. Ici, ça me plaît vraiment pas. Donc, il y avait ici ou ici. Après, sous mes différentes découpes, j'ai envie de vous dire qu'il y a bien que là que ça peut aller. Donc, ça va aller là, tout simplement. Ah, allez, hop, on y va. En avant Guingamp. J'ai mis de la colle du mauvais côté, évidemment. C'est pas grave. On va soulever notre fleur. On va venir se coller tout de suite. Voilà, hop. C'est fait. On rabroue. Ça se dit pas, c'est pas comme ça. C'est pas le mot que je voulais en tout cas. Parce que le mot existe, mais c'est pas ça que je voulais dire. Donc, je vais venir redécrocher un petit peu les épaisseurs de ma fleur. Parce que du coup, je les ai écrasées ensemble et c'est pas une fleur qui doit se présenter comme ça. Voilà, écoutez, ça me plaît plutôt bien. Ma foi, je suis satisfaite de ma petite carte, d'accord. Donc, on est parti sur un bloc de chez Action, sur des dies bordures, des grands dies bordures. Hein, on les a utilisés 3 fois pour cette carte. Après, on a fait un petit assemblage avec des choses qu'on a fait maison, puisque l'enveloppe s'est fait maison. Là, les tags à la base, c'est fait maison aussi. Hein, ce sont des découpes, donc voilà. Notre fleur et notre plume. Voilà, que demande le peuple? Une petite carte. Hein? Allez, c'est parti. Je vous la mets dans la miniature ou pas aujourd'hui? Je me tâte.